Le président Oligui Nguema, durant son parcours de président de la transition, depuis qu'il a pris le pouvoir, jamais il ne s'est prononcé sur des problématiques panafricanistes. D'accord. Il est resté, n'est-ce pas, cloisonné sur le plan des réformes au niveau interne. C'est-à-dire les réformes sur les retraités, les réformes sur l'emploi, etc. On n'a pas senti en général Oligui s'attaquer aux problématiques telles que les bases militaires, aux problématiques telles que la monnaie, aux problématiques telles que la souveraineté, aux problématiques telles que le paternalisme des puissances occidentales sur le continent africain. C'est de ça qu'il est question. Parce que nous sommes sur une chaîne panafricaniste et dans un combat panafricaniste, on ne saurait analyser l'élection du général Oligui Nguema sans toutefois l'inscrire sous le prisme de cette grande problématique panafricaniste qui gangrène aujourd'hui le continent africain et auquel on doit s'attaquer avec des moyens d'élimination systématiques. C'est pourquoi, lorsque je vois donc un tel parcours, je vois un tel comportement, je ne saurais me réjouir en tant que panafricaniste parce que je me dis qu'en réalité, il vient d'être réélu pour la continuité de la France-Afrique qui sévissait au Gabon. Parce qu'il faut le dire, si la France-Afrique a eu à se matérialiser sur le continent africain, le degré de manifestation dans chaque pays n'a jamais été le même. Le Gabon reste l'un des pays où la France-Afrique s'est opérationnalisée avec des moyens aussi élevés. La France-Afrique est enracinée au Gabon. Un peu comme en Côte d'Ivoire. Un peu comme en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'on a pensé qu'avec l'arrivée du général Oligui Nguema, on devrait s'inscrire dans une logique de discontinuité. Donc, il a suscité les espoirs. Des espoirs dans la mesure où, au Gabon, il y avait déjà, n'est-ce pas, cette idée de monarchisation du Gabon par la famille Bongo. C'est-à-dire les gens étaient déjà fatigués de voir un pays gouverné par un même nom. Et lorsque Oligui Nguema a donc pris le pouvoir, avec l'état d'Ali Bongo que nous connaissions, ça a suscité des espoirs, ça a suscité des enchantements. Mais malheureusement, nous voyons qu'aujourd'hui, nous sommes en train de passer de l'enchantement au désenchantement du point de vue panafricaniste. Il y a certains qui vont saluer son élection. Il y a certains qui vont dire que c'est bien, il a été élu, il travaille, etc., etc. Mais moi, je m'inscris sur le plan panafricaniste global. Un leader aujourd'hui qui ne s'attaque pas au fardeau qui pèse sur l'Afrique, pour moi, n'est pas un leader qu'il faut pour l'Afrique.